printemps, les carpes cherchent les petites profondeurs très faibles, là où se développe la nourriture naturelle. Elles vont chercher un endroit aussi où elles peuvent être en sécurité, donc près des branches, des arbres. Alors ce qui est intéressant au printemps, c'est qu'on retrouve beaucoup de similitudes avec la période de l'automne, aussi bien dans la conception des appâts que sur les postes de pêche. Là, le poisson a besoin de protéines pour refaire ses réserves. En automne, il en a besoin pour les faire pour passer l'hiver. Moi, j'aime bien pêcher avec des appâts carnés à cette saison, des appâts riches en farine de poisson, en pellets broyés. Même je pêche aussi souvent avec des gros granulés, des gros pellets, directement mis sur le cheveu. C'est aussi une période qui est vraiment très intéressante pour pêcher à la graine. Au niveau des amorçages, c'est inutile d'amorcer abondamment puisque les poissons qui ont le système digestif compressé vont pas s'alimenter avec des quantités énormes. Moi je mets à peu près une trentaine, quarantaine de bouillettes et de gros granulés par ligne. Et au niveau des résultats, ça semble coller. C'est chaud. Ah, elle va me faire une vie celle-là. Voilà, tu vois, c'est pas des gros poissons, mais je peux te dire qu'il faut être sur la canne. Allez, sortie des obstacles, on va calmer le jeu un peu, quoi. On embarque pas les épines quand même. Hop, on va passer dessous. C'est pas si petit que ça. Hein. Ouah. Allez, tendu. Ouhou. Eh ben c'est pas vilain. Ah, ils vont pas frayer, on dirait. Et voilà, et la première on l'a ratée. La deuxième elle est au sec. Donc là on voit qu'elle est bien ventrue et qu'elles n'ont pas encore frayé. Je pensais qu'elles avaient déjà frayé, mais apparemment c'est pas encore le bon moment. Mais ça ne saurait tarder. Allez. Alors, même endroit que l'autre. Pas des branches. Elle est un peu plus petite. Tu sais, quand l'eau est claire comme ça, c'est beau à voir. Hein. Là, je calme un peu le jeu parce que j'ai pas mal tiré dessus. Là. Si tu tires trop fort, à l'hameçon, à force, il déchire un peu la gueule et ça se décroche. Allez, on profite qu'elle est un peu détendue pour. Allez, viens, je vais pas te faire de mal. Là, c'est fait. Voilà, c'est la même. Hein. Même endroit. Plus petite. Plus petite. Ah, petite bête. Elles se battent bien ces petites carpes là. Ah, elles ont l'habitude de lutter contre le courant. Faut se tête baissée là. Hop là, allez. Là on a vu que sur le poste du haut où j'ai mes lignes, on a fait du poisson hier soir. On a eu droit
à l'euphorie des poissons quelques heures avant qu'ils se mettent à frayer, c'est-à-dire qu'ils prennent à peu près tout ce qui est comestible sans réfléchir. Ça fait des départs en série. Et là aujourd'hui il faut passer à une autre technique qui consiste à pêcher les quelques poissons qui continuent de s'alimenter en pêchant à rôder. Pendu. Ah ben voilà. Calme. Petite bouillette. Avec sa petite bouillette sur le bout du nez. Regarde là. Tu vois, tu mets les asticots, c'est sympa, mais quand tu prends un gardon alors que les carpes sont autour, c'est un peu énervé, quoi. À force de tourner autour, hein, fallait que ça arrive, hein. Allez, viens là, petite bête. Putain, t'as vu, elle a réussi quand même à rater quelques branches au passage. Voilà. On l'a décroché dans l'épisode, on va la faire repartir. Et voilà la petite bête. Allez, on va la remettre à l'eau. T'as de quoi grossir, hein. T'es un peu la bourre. Ciao. Pour finir la journée, on s'est déplacé sur un autre poste, 500 mètres plus haut, sur un bief différent, où l'horloge biologique des poissons n'est pas la même, puisque ici, les poissons continuent à s'alimenter normalement. Elle a fini par se faire avoir, à force de tourner autour. Tu la reconnais? C'est pas si gros que celle qu'on a décroché tout à l'heure, hein. Là. Donc cette journée de pêche sur cette petite rivière s'achève. Donc on a eu la chance de capturer plusieurs poissons. Donc on a commencé par pêcher un poste où on a eu droit à la frénésie des carpes quelques heures avant qu'elles se mettent toutes à frayer. Le soir, on a eu des départs à tout va et puis d'un coup, en quelques heures, le poisson s'est mis à frayer dès tôt le matin et ça a été terminé. La réaction qu'on a eue, c'est de tenter de prendre quelques carpes qui s'alimentaient encore, c'est-à-dire petites mais bon, toujours plaisantes à attraper en pêchant à rôder. Donc le printemps, c'est une saison qui est très agréable puisque les beaux jours reviennent et c'est vraiment l'occasion de sortir les lignes et d'aller à tout va à la pêche puisque les carpes sont de sortie, il faut en profiter.